Voici un exercice sur les suites. On va parler de formules explicites, de relations de récurrence, de calculer donc les premiers termes d'une suite et bien sûr donc de déterminer son sens de variation des suites qui sont là en petit 1, petit 2. Je vous laisse mettre sur pause et je passe à la correction. Alors, pour chacune des suites, donc vous avez une première suite qui est la suite UN qui est définie ici, là. Donc, cette définition. Donc ça, petit 1, je veux le mode de génération, c'est-à-dire comment elle est définie. Mais comme il y a un lien entre UN plus 1 et UN c'est un terme, UN plus 1 c'est le son suivant, c'est celui qui suit après UN. Donc comme il y a une relation entre un terme et le suivant, on appelle ça une relation de récurrence. Donc la suite elle est définie par relation de récurrence. Ensuite il faut déterminer les trois premiers termes. Le premier terme, il est facile, c'est donné ici, c'est U0. D'accord, U0 ça vaut 0. C'est le premier terme. Ensuite, il faut calculer U1. Et on va appliquer la formule. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il y a en indice ici. Vous voyez, c'est plus bas que les autres, que le 3, là, et que le 1. Donc, quelle valeur je dois appliquer ici à n pour avoir U1 ? En fait, je vais appliquer cette relation de récurrence avec n qui vaut 0. Donc, tous les n valent 0, là, vous voyez. Je mets 0, là je mets 0, là je mets 0. Donc, U indice 0 plus 1, ça fait U1. Donc U0, je vous rappelle que c'est 0, c'est marqué là. Et donc 0 au carré, plus 3 fois U0, donc 3 fois 0, plus 1. Donc je fais le calcul, ça fait U1 est égal à 1. Donc là ça fait 0, là ça fait 0, il ne reste plus qu'un. Ça c'est le deuxième terme. Et le troisième terme c'est U2, c'est le suivant. Donc je dois appliquer cette relation de récurrence avec une valeur pour que ça fasse ici, là et là. Il faut qu'en indice, ça fasse 2. D'accord. Il faut qu'ici en indice ça fasse 2. Pour que ça fasse 2 ici, il faut que n vaut 1. D'accord. 1 plus 1 ça fait 2. Donc là je vais mettre un 1 et là je vais mettre un 1. Donc j'ai appliqué avec n est égal à 1. Donc là c'est, je mets des 1. Ici il y a 1, il y a 1. Et voilà. Donc ici 1, 1 et 1. Donc je calcule U d'indice 1 plus 1 ça fait U2. C'est ce que je cherche. U1 je l'ai avant ici, ça vaut 1. Donc ça fait U1 au carré, ça fait 1 au carré. 3 fois U1 ça fait 3 fois 1. Donc ça fait 1 plus 3 plus 1. Ça fait donc 5. Ok, ça fait 3, 4, 5. Troisième terme. Et voilà, j'ai les trois premiers termes. Donc 3 premiers termes ne veut pas dire que je vais calculer U3. Non, il y a un petit décalage puisqu'on part de 0, je vous rappelle. Ensuite, le sens de variation. Donc ça c'est une question qui peut paraître difficile. Qu'est-ce que c'est le sens de variation déjà? C'est de savoir si la suite elle est croissante ou décroissante. Si les valeurs donc, de la suite ne font qu'augmenter ou alors que les valeurs de la suite ne font que diminuer. La méthode, c'est donc de étudier le signe de UN plus 1 moins UN. D'accord? La différence entre le suivant et le précédent. S'il est positif, d'accord, c'est que la suite elle va être croissante. S'il est négatif, la suite est décroissante. Et s'il est égal à 0, la suite est constante. Donc croissante pour un C, décroissante ici, et là c'est constante. Alors, on regarde pour tout n ce qui se passe. Donc je calcule, premier point, je fais UN plus 1 moins UN, voilà. UN au carré, cette chose-là, là, elle m'est donnée dans l'énoncé. On le voit ici, là. UN au carré, c'est tout ça. UN plus 1, pardon, au carré, c'est ça. Donc UN plus 1, c'est UN au carré, plus 3 UN plus 1. Okay. Et ensuite, après, je rajoute moins UN, je fais moins UN. Je simplifie, il y a les termes en UN qui se simplifient. 3 UN moins UN, ça fait 2 UN. Et là, il faut reconnaître une identité remarquable. Vous avez donc la fameuse identité remarquable A plus B au carré. A carré plus 2 fois A fois 1, en fait, plus 1 au carré. En fait, c'est une identité remarquable. UN plus 1, le tout au carré. 1 carré, c'est toujours positif, donc ça c'est positif. Et donc la suite, comme on est dans le cas où c'est positif, la suite elle est croissante. Donc comme la différence entre le suivant et moins le précédent, c'est toujours positif, la suite elle est croissante. Même question donc pour la suite WN, qui est donnée sous cette forme-là. Ici, il n'y a pas un lien entre un terme et le suivant. On a directement la valeur du terme de rang n, d'accord. Le terme de rang n, il vaut ça. Tout simplement, on remplace par des n. Donc la suite, elle est définie par formule explicite, d'accord. C'est sa manière dont on la définit. Donc là, ici, je vais calculer les trois premiers termes. W0, je remplace ici les n par 0.
j'obtiens W0 est égal à 1, c'est le premier terme. Ensuite, je remplace le n par 1 pour avoir le deuxième terme. Donc n, 1 et 1, 1 ici, 1 ici. Ça fait encore 1, c'est le deuxième terme. Et là, je mets des 2. Ici, 2, 2 et 2 puissance. Donc 2, ça fait donc 3 sur 2 puissance, ça fait 3 sur 4, ça fait 3 quarts, c'est le troisième terme. Donc, voici les trois premiers termes. Donc, je n'ai pas à calculer W3 ici, on s'arrête à W2. Ensuite, le sens de variation. Comme précédemment, on va étudier le signe, donc la différence entre le suivant moins le précédent, d'accord? Wn plus 1. Comme tout à l'heure, si c'est positif, ce sera croissant. Si c'est négatif, ce sera décroissant. Et si ça vaut 0, ce sera constant. Ok. Donc, on y va. Alors, là, ce qui est important, c'est que j'ai Wn plus 1. Et que vaut Wn plus 1? W, c'est comme si là, à la place des, donc ici, à la place des n, je mets n plus 1. Donc là, si je mets n plus 1, là j'ai n plus 1. Si je mets n plus 1 ici, et n plus 1 ici. D'accord? Donc, attention, là, j'ai mis en rouge. J'aurais pu mettre des parenthèses ici, mais vu comme il n'y a pas de moins autour, ou de multiplication, ça ne change rien. Donc, je peux les mettre, mais finalement, je peux aussi les enlever. Par contre, là, le n plus 1, il est bien en exposant. Donc, c'est bien ce qu'il y a dans la puissance de 2. Ben, je simplifie. Et là, pareil pour Wn, ben ça c'est son expression classique. Et là, maintenant, je me retrouve. Donc, je simplifie n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2. Et j'ai donc ça. Et là, j'ai donc deux fractions. Je dois mettre, si je veux simplifier, mettre au même dénominateur. Alors, je simplifie évidemment parce que je dois déterminer le signe. Là, je ne peux rien dire sur le signe au passage. Donc, je vais essayer de simplifier d'abord cette expression, puis après, déterminer le signe. Donc là, je vais multiplier par 2, lui. Et j'ai multiplié le tout par 2, attention, parenthèse. Et parce que comme ça, je sais que 2 puissance n fois 2, c'est comme 2 puissance n fois 2 puissance 1. Et ceci, ça vaut 2 puissance n plus 1, le même dénominateur qu'à gauche. Ok? Donc, là, si là, j'ai pas détaillé, mais donc là, j'ai donc n plus 2 sur 2 puissance n plus 1 pour celui-ci. Moins ici, donc moins. Et là, je voulais, je peux développer, ça fait 2n plus 2, 2 puissance n plus 1. Et attention, ici, c'est ce que je vous mets en garde sur le parenthèse et le fameux moins, c'est qu'il y a un moins. Quand je vais ramener donc tout au même dénominateur, d'accord, je peux l'écrire ici, là. Je vais écrire 2 puissance n plus 1, n plus 2, et là je mets un moins, mais le moins il est pour tout le numérateur. Donc il faut bien comprendre que c'est, je ne peux pas écrire ça, parce que là le moins il est que pour le deuxième. Alors que là, le moins, il est pour tout le numérateur de la deuxième fraction. Donc, je peux mettre des fractions. Ou alors, automatiquement, je distribue le moins. Du coup, je me retrouve avec moins 2n, moins 2. Donc, je distribue ici le moins, ici. Évidemment, je simplifie. Donc, plus 2, moins 2, ça fait 0. n moins 2n, ça fait moins n. Donc, comme n est un entier naturel, moins n est négatif. Les puissances de 2, de toute manière, c'est toujours positif. Donc vous avez un négatif sur un positif. Par quotient, ben, c'est négatif. Donc la suite, elle est décroissante, puisque la différence entre le suivant et le précédent est négatif. Donc Wn plus 1 est donc plus petit que Wn. Donc la suite est décroissante.